Trouver son équilibre intérieur, le secret d'une vie réussie. Par Stéphane Kennel, des blogs sensdelavie.net et gagnerautennis.com. Et si vous considériez la vie sur Terre comme votre laboratoire expérimental privé et gratuit pour apprendre à développer votre potentiel en aidant les autres à faire de même? N'avez-vous pas de temps à autre le sentiment de revivre les mêmes expériences désagréables, comme si vous deviez inlassablement passer par les mêmes chemins tortueux pour avancer et commettre les mêmes erreurs? Jusqu'au jour où vous saisissez que rien n'est dû au hasard, et que le fait de buter toujours et encore sur le même problème fait partie du parcours. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé récemment. Joueur et passionné de tennis, j'ai toujours eu envie de progresser et de me fixer de nouvelles limites. Mais voilà, âgé de 47 ans, je vois surgir de plus en plus souvent des défaillances physiques. Je n'ai pourtant pas envie d'abandonner le sport, car j'aime les défis, la compétition et surtout, j'aime apprendre de nouvelles choses. C'est ainsi qu'après avoir mûrement réfléchi sur ma situation, j'ai décidé de commencer un autre sport, sans abandonner le tennis bien entendu. Mes amis se sont tous mis au golf, mais j'avais peur que cela ne me plaise pas. En plus, ce sport coûte cher, très cher, et je n'avais pas les moyens. Tout du moins, c'est ce que je croyais. C'est en voyant Tiger Woods, dans un tournoi de golf retransmis à la télé, que j'ai compris que ce sport réunissait tous les aspects que j'adore. La technique, le mental, le plaisir du jeu. Pourquoi je vous raconte tout cela? Parce qu'en décidant de commencer ce sport, j'ai découvert certaines évidences. Le seul moyen d'apprendre et de dépasser ses peurs, c'est de passer à l'action. Passer à l'action est le meilleur remède contre la peur et le pessimisme. En m'intéressant aux possibilités de pratiquer ce sport, j'ai découvert que pour seulement 70 €, je pouvais m'entraîner autant que je voulais jusqu'à la fin de l'année. Il me suffisait de payer ce droit de tapis, d'emprunter du matériel à un ami, et le tour était joué. C'est bien pour cela que je dis et répète à qui veut l'entendre que la vie est notre laboratoire privé pour faire des expériences. Expériences qui constituent la seule source de nos connaissances. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. Tout le monde ne cesse de répéter qu'il y a une grosse différence entre la théorie et la pratique, alors qu'un proverbe chinois dit « la théorie et la pratique sont comme les deux ailes d'un oiseau. Si l'une vient à manquer, l'envol est impossible. » La théorie, tout comme ce proverbe, n'est que de l'information. Pour la transformer en connaissance, il n'y a qu'un seul moyen, passer à l'action. Connaître sans faire n'est pas connaître. Sur conseil de mes amis, j'ai pris quelques leçons de golf avec un professeur, histoire d'en savoir un peu plus. Lors de la première leçon, je me suis souvenu de ce principe simple, évident, mais si peu appliqué. Pour réussir, il faut apprendre les bases, les travailler sans relâche, avec persévérance, endurance et régularité, sans vouloir brûler les étapes. Si vous brûlez les étapes, vous serez rapidement découragé par les mauvais résultats obtenus et vous abandonnerez vos rêves plus vite qu'ils ne sont apparus. Pour construire une maison, il faut tout d'abord s'occuper des fondations. Elles doivent être solides, sinon votre maison risque de s'écrouler. Il y a 17 ans de cela, j'ai connu de grosses difficultés dans ma vie parce qu'il me manquait les bases. Les fondations étaient fragiles. J'ai dû tout casser pour repartir de zéro. Parfois, il est bien plus facile de faire table rase en repartant carrément sur de nouvelles fondations plutôt que d'essayer de reconstruire sur de l'ancien en tentant de supprimer une à une les vieilles briques défaillantes. Les habitudes. Combien de fois me suis-je dit « Ah, si j'avais su, j'aurais pu faire différemment et m'éviter bien des soucis. » Mais en réalité, je ne comprenais pas que c'était justement grâce à mes erreurs que j'étais parvenu à réaliser tout cela. Sans elles, j'en serais toujours au même point. Du coup, je ne vois plus du tout mes erreurs de la même manière. J'en suis fier. Je suis surtout fier d'avoir été capable d'apprendre de mes erreurs pour faire de nouvelles expériences plus productives. Quelles sont les bases pour réussir votre vie et développer votre potentiel? En golf, c'est assez simple. Vous devez apprendre à faire une approche à 2 mètres, puis à 5, puis à 10, et ainsi de suite. Ensuite, vous devez apprendre à driver,
Plus précisément, à effectuer un swing de bonne qualité. Seul un prof peut vous apprendre à le faire avec les bonnes bases. Et dans la vie de tous les jours, qui peut vous apprendre les bonnes bases pour débuter? La première personne qui peut vous apprendre les bases, c'est vous. Dans votre laboratoire privé et gratuit, vous pouvez y faire toutes les expériences que vous souhaitez et en tirer ainsi les enseignements utiles pour votre progression. Les autres personnes, vos parents, vos profs, sont aussi là pour vous aider, car ils ont eux aussi leur expérience de vie. Mais n'oubliez jamais cependant que seules vos propres expériences construiront vos connaissances. Alors comment passer à l'action pour découvrir et apprendre ces bases? Lisez des livres, écoutez les bonnes personnes, allez à des conférences et ensuite, très important, mettez en pratique ce que vous avez découvert. Voilà comme je m'y prends aujourd'hui. J'ai constitué un programme qui compte 100 principes que j'essaie d'appliquer au quotidien. Je vous en reparlerai une prochaine fois. Chaque semaine, je relis ces principes. J'observe si je les mets bien en application. Je médite dessus. Je cherche à les expérimenter dans mon laboratoire privé. Tout est dans l'équilibre, le bon positionnement, la bonne attitude, la bonne posture. Comme à vélo, vous devez trouver l'équilibre dans votre vie pour ne pas tomber. Vous ne supprimerez jamais le risque de tomber, surtout au début. Mais plus vous vous entraînerez, plus vous apprendrez à tenir en équilibre. Quel est cet équilibre? De quoi est-il composé? À 47 ans, j'ai enfin compris ce qu'était cet équilibre. Il se compose de 3 parties. 3 parties dont je dois m'occuper à chaque instant avec soin, amour et bienveillance. Dès que je mets de côté une de ces 3 parties, je suis en déséquilibre. Les 3 parties de votre équilibre constituent votre boîte à outils. Dans votre laboratoire, vous disposez d'une boîte à outils. Cette boîte contient les 3 éléments de l'équilibre. Votre corps, votre esprit, cerveau, mental ou usine à penser, votre spiritualité, votre âme, votre bon sens, votre intuition. Soignez au mieux vos outils et vous trouverez l'équilibre intérieur. Soignez votre corps, nourrissez-le correctement, faites-lui faire des exercices, détendez-le aussi. 3 fruits et légumes par jour, bougez, respirez et détendez-vous. Soignez votre esprit, vous seul êtes le directeur suprême de votre usine à penser. N'émettez dans la mesure du possible que des pensées positives. Chassez vos idées négatives ou transformez-les en énergie positive. Le sage est le maître de ses pensées, le fou en est l'esclave. Soignez votre spiritualité, faites du bien aux autres, faites-vous du bien, ne jugez pas votre prochain car il fait partie de vous. Donnez le meilleur de vous-même, écoutez vos intuitions pour faire le bien, ne culpabilisez pas, ne vous jugez pas vous-même, ne vous comparez pas aux autres. N'oubliez jamais ceci, vous récoltez ce que vous semez. Maintenant, ne croyez pas aveuglément tout ce que je viens de vous expliquer, mais mettez-le en pratique. Que vous soyez jeune ou vieux, riche ou pauvre, malade ou en bonne santé, vous avez l'avenir entre vos mains. Vous avez le potentiel pour réussir. Croyez en vous et observez les résultats de vos actions.